Land, un maître absolu, le roi Mswati III, au pouvoir depuis 26 ans. Ici, la tradition coutumière tient lieu de programme politique. En point d'orgue, la grande cérémonie annuelle des Vierges. Longtemps, c'est là que le monarque a choisi ses épouses, au nombre de 13 aujourd'hui. Pendant que le roi dépense sans compter, 80% du peuple subsiste avec moins de $2 par jour. Rhoda vivait sur un terrain acheté il y a 50 ans. Mais sa terre a été vendue à un autre. Tout ici appartient à l'État, a tranché le juge. Elle vient d'être expulsée manu militari et s'est réfugiée dans une pauvre cabane. Mes conditions de vie maintenant sont très difficiles. Quand il pleut, l'eau rentre partout, tout est inondé, mes affaires moisissent. Il vaut mieux mourir que de vivre dans des conditions pareilles. Pas question au Swaziland de contredire le roi. Les partis d'opposition sont interdits. Ce militant politique est régulièrement arrêté. Sa femme et ses enfants ont dû quitter le pays pour leur sécurité. Vous êtes mis sous surveillance 24 heures sur 24. Ils font régulièrement des descentes ici chez moi. Puis, ils vous emmènent au poste de police et ils vous interrogent. Parfois, ils vous torturent. Malgré la répression policière, le roi est chaque jour plus contesté. Depuis 2011, crise politique et économique oblige, les manifestations populaires se multiplient au Swaziland. Sur ces images amateurs, les étudiants défient le pouvoir pour réclamer la démocratie et le multipartisme. Ce gouvernement doit mettre en place des politiques qui bénéficient à la majorité du pays, à la différence du système actuel qui favorise la corruption et le népotisme et qui sert les seuls intérêts du monarque et de ses amis. Sollicité par notre équipe, le gouvernement n'a pas voulu répondre aux accusations de corruption et d'atteinte aux droits de l'homme. Il est vrai que le roi Mswati III est de moins en moins soutenu sur la scène internationale. Même les dirigeants africains se lassent de ces frasques qui ont conduit le pays à la faillite.